Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec des réponses affirmatives ou négatives. Alors ce que je vous propose, c'est de penser à quelque chose qui vous préoccupe ou quelque chose que vous désirez de façon en tout cas ferme. Mettez-y tout votre cœur, toute votre gratitude et posez votre question. Le pendule aujourd'hui va vous répondre et comme vous voyez avec cette planche-là, vous pouvez avoir une affirmation positive ou négative, d'accord? Alors, ces réponses vont pouvoir vous aider. Hein. Sachez par contre toujours, mes chers amis, preuve de discernement, ça ne parlera pas tout le monde. Si vous avez besoin d'une question-réponse pour vous, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS. Je vous invite à circuler sur mes 3 réseaux pour pouvoir avoir ces informations, donc YouTube, TikTok et Facebook. Et prochainement, je vais mettre en place d'autres prestations. Du coup, même les réponses juste oui ou non avec le pendule. Alors, aujourd'hui, du coup, prenez 3 grandes inspirations et respirations, détendez-vous et posez votre question dans l'amour, dans la gratitude, avec affirmation positive. Et on va voir tout de suite la réponse pour vous du pendule. Alors, pour savoir si la réponse vous concerne, déjà, vous aurez certainement une petite voix que vous ne savez pas d'où elle vient, qu'elle vous fait savoir qu'elle est pour vous. Pour d'autres, il peut y avoir des émotions de joie, des larmes de joie, quelque chose en tout cas qui est très fort, qu'avec les mots, on ne peut pas exprimer. Alors, c'est à vous. Posez votre question et on interroge le pendule. Quelle est la réponse qui doit parvenir à certains amis aujourd'hui? Alors, moi, avec mon pendule, je procède de cette façon. Pour la réponse, là, il n'y a pas de réponse oui ou non, parce que clairement, il va se positionner sur une réponse. Mais quand il doit me donner une réponse affirmative, oui, c'est dans le sens d'une montre d'aiguille, ou voire avant et en arrière. Pour les réponses négatives, c'est droite-gauche et dans le sens inverse de l'aiguille, du montre. L'aiguille d'une montre. Allez, on est parti. Quelle réponse pour nos amis qui se questionnent aujourd'hui? Que la réponse arrive à celui, à celle qui en a réellement besoin. Alors, quelle est votre réponse, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut répondre à nos amis? Allez, essayez tout simplement, mon cher pendule, de bousculer très très fort. Donc, ça va sous le peu probable ou à éviter. Et on va voir ensemble laquelle c'est la réponse. Est-ce le peu probable que vous répondez à quelqu'un? Non. Non, voyez, ça tourne dans le sens inverse de l'aiguille du montre. Est-ce à éviter? Alors, si vous regardez, là, ça tourne bien dans le sens d'une montre aiguille, d'une montre. L'aiguille tourne dans la montre d'une aiguille. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande d'éviter, d'accord? Essayez d'éviter, ça va vous permettre certainement de commettre une erreur ou de devoir le regretter plus tard. Je vais quand même reposer la question pour voir si nous confirme votre. Et c'est bien cela. Ça vient toujours sous le même. Alors, est-ce à éviter? À éviter. Est-ce peu probable? Non. Ok, donc la réponse pour certains d'entre vous est à éviter. Donc réfléchissez bien, mes chers amis, ça va vous permettre certainement de ne pas le regretter ou avoir des regrets par la suite. Vous pouvez voir effectivement cette réponse éventuellement en approfondissant avec une guidance. Vous savez que j'ai une approche thérapeutique surtout, si vous avez du mal du coup à vous décider, hein, parce que c'est difficile. Mais en tout cas, la réponse aujourd'hui, c'est bien à éviter. J'ai envie de vous passer un message avec l'oracle Akasha, parce que vous savez que cet oracle va vous permettre tout simplement, comment dire, d'avoir les clés pour comprendre la nature de votre blocage. Peut-être que ça peut être un accord avec cette réponse à éviter. Allez, qu'est-ce que vous dit le message aujourd'hui? Quel message pour nos amis? Là, voilà. Alors, vous avez la réalisation de soi. Cette carte porte le numéro 40. 40, bon, le 0, c'est le nombre universel, ok, c'est le tout, mais bon,
Le 4 parle des 4 éléments, mais surtout parle de la stabilité, de la fondation et de la manifestation concrète, ok? Et puis je pense clairement qu'il représente la nécessité pour certains d'entre vous d'établir des bases solides pour soutenir votre croissance et surtout une évolution positive. Alors il est possible que pour certains d'entre vous, on vous dit de faire attention à une réconciliation, à vous engager dans un travail, dans une relation. Il y a quelque chose que vous devez éviter parce que probablement là où vous pouvez commettre l'erreur, c'est que vous serez déstabilisé. Ça ne sera pas du tout solide et vous pourriez le regretter, voire ça peut vous faire souffrir. Or donc, évitez ceci, ça vous permettra d'aller vers une relation qui sera plus saine, plus stable, plus équilibrée et que vous pourriez en tout cas évoluer et croître ensemble avec des bases solides, d'accord? Quelque chose de sain, clairement. Alors, le message pour vous avec cette carte, et je vais vous la lire, ça vous permettra tout simplement d'avoir une réponse qui est très ciblée, mes chers amis. Le voici. On vous dit, ne vous sacrifiez pas pour l'autre, ne vous sabotez pas, faites-vous passer au premier plan, vous êtes votre priorité. C'est en substance que cette lame vous indique. C'est en substance. Vous comprenez bien pourquoi on vous disait déjà avec le pendule d'éviter de vous réconcilier, d'éviter de vous engager, d'éviter d'accepter ce compromis, ce contrat, cette relation, cet engagement ou que sais-je. Pour quelqu'un, ça peut être aussi un désengagement. Il y a quelque chose que vous devez éviter. Vous devez plutôt vous réaliser et vous devez construire et évoluer sur quelque chose de solide. Là, actuellement, si vous vous engagez dans cette situation, ça sera quelque chose vraiment très instable. D'accord? Maintenant, vous devez être prioritaire, donc faites les choses au mieux pour vous. Hein? Ne vous laissez pas influencer et surtout passez un premier plan. Ne vous sacrifiez plus. N'acceptez pas quelque chose parce qu'on vous l'a dit, parce que c'est des personnes que vous aimez, que vous voulez pas faire souffrir, etc. Non, pensez à vous. Réalisez-vous, ayez des relations et des situations stables et équilibrées et puis surtout faites vraiment attention à vous consacrer d'abord à vous, à ce qui est bon pour vous. Il y a quelque chose probablement que vous devez éviter parce que vous pourriez tout simplement comprendre que c'était une erreur, ok? Alors maintenant, c'est des erreurs qu'on évolue, mais là, on vous avertit. Il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est posé une question et on vous dit d'éviter. Je pense que vous saurez si c'est pour vous parce que quand la réponse est pour vous, elle résonne d'une manière dont on n'a pas les mots pour l'exprimer. Donc, mes chers amis, faites attention, quelqu'un doit éviter, d'accord? À éviter pour la réalisation de soi. Ne vous sacrifiez plus, ne vous auto-sabotez plus, ne vous auto-victimisez plus. Pensez à vous et à ce qui est bon pour vous. Faites abstraction du regard des autres, du jugement des autres et faites surtout ce qui est bon pour vous. Voilà le message en cette journée. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.